Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois travailler sur les identités concernant les fonctions circulaires réciproques. Voici un exercice. Montrez que arc cos 12 13e plus arc tangente 1 quart est égal à arc cotangente 43 32e. B. Arc sin 3 5e plus arc sin 15 17e est égal à arc cos moins 13 85e. C. Valeur absolue de arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2, quel que soit x appartient à R star. Ok, maintenant, sans plus tarder, on commence par le commencement. La partie A, on écrit arc cos 12 13e plus arc tangente 1 quart est égal à arc cotangente 43 32e. D'abord, je pose arc cos 12 13e est égal à A. Donc, cos A donne 12 13e. Arc tangente 1 quart donne B. Donc, tangente B donne 1 quart. Donc, A, qui est l'image de la fonction arc cos, doit être entre 0 et pi. Et B, qui est l'image de arc tangente, eh bien, doit être entre moins pi sur 2 ouvert. Mais puisque B ici, tangente B est strictement positive, eh bien, je prends 0 pi sur 2 ouvert. Eh bien, la relation arc tangente 12 13e plus arc tangente 1 quart donne A plus B. Ok? Maintenant, puisque c'est arc cotangente qu'on donne dans le résultat, eh bien, je prends arc cotangente A plus B. Il est vrai que nous n'avons pas étudié la fonction arc cotangente de façon particulière, mais cependant, on peut quand même utiliser la fonction arc cotangente suivant l'hypothèse et suivant le résultat. Et maintenant, on va utiliser l'inverse de la cotangente parce que c'est la tangente qu'on connaît. Eh bien, on prend arc cotangente A plus B. Ok, maintenant, puisque la cotangente c'est l'inverse de la cotangente, donc arc cotangente A plus B, c'est encore A plus B. Maintenant, cotangente A plus B, on ne connaît pas cotangente A plus B dans la formule d'addition, c'est tangente A plus B. Eh bien, on fait l'inverse de la tangente A plus B. Puisque tangente A plus B, c'était tangente A sur plus tangente B sur 1 moins tangente A par tangente B, eh bien, je mets 1 moins tangente A par tangente B sur tangente A plus tangente B. J'appelle ça équation 1. Dans l'hypothèse, on n'avait pas tangente A. Je cherche tangente A en appliquant la formule, c'est sin A sur cos A. J'appelle ça équation 2. Dans l'hypothèse, c'est cos A qu'on a. On ne connaît pas sin A. Eh bien, je vais chercher sin A. Le réel A était dans l'intervalle 0pi. Eh bien, sur 0pi, suivant le cercle trigonométrique, le sinus est toujours positif. Puisqu'on connaît cos A, eh bien, je calcule sin A en fonction de cos A. C'est racine carrée de 1 moins cos carré A qui donne racine carrée de 1 moins 12 13e au carré. Donc, 12 13e au carré donne 144 69e. Maintenant, je fais le déno commun. Ça donne 25 169e. Eh bien, là, sous le radical, ça donne racine carrée de 25 qui donne 5. Racine carrée de 169 qui donne 13. Donc, sin A donne 5 13e. Donc, tangente A, dans la relation 2, on revient à 2. Tangente A donne sin A sur cos A, 5 13e sur 12 13e, qui donne 5 12e. Maintenant, on revient à la première relation, la relation 1. On remplace tangente A par sa valeur. Puisqu'on a déjà on avait déjà tangente B. Voici tangente B. Eh bien, c'est pourquoi l'on a arc cos 12 13e plus arc tangente 1 quart égale à arc cotangente 1 moins 5 12e par 1 quart sur 5 12e plus 1 quart. 5 12e par 1 quart donne 5 48e. On a 1 moins 5 48e. 5 12e plus 1 quart donne, en faisant le déno commun, je prends 48 comme déno commun. Le déno commun ici pourrait être 12. Moi, je choisis 48 parce que je vais avoir 48 au numé. Donc, pour simplifier la tâche et pour aller plus rapide, je prends 48 comme déno commun. 48 se divise par 12 qui donne 4. 4 fois 5, 20. 48 se divise par 4, ça donne 12. 12 fois 1 est 12. Eh bien, on a 1 moins 5 48e donne 48 moins 5 qui donne 43 48e. 20 plus 12, ça donne 32 sur 48. 43 48e sur 32 48e, on simplifie par 48. Donc, on a arc cotangente 43 32e. Donc, arc cos 12 13e plus arc tangente 1 quart donne arc cotangente 43 32e. Ok, donc c'était tout pour la première partie.
Maintenant, pour la deuxième partie, c'est axine 3 cinquièmes plus axine 15 17e. On veut prouver que ça donne à cos moins 13 85e. Eh bien, sans plus tarder, je dresse les données de cette partie. Eh bien, maintenant, je fais comme à l'ordinaire. Je pose axine 3 cinquièmes égale à A, d'où sin A donne 3 cinquièmes. Axine 15 17e égale à B, d'où sin B donne 15 17e. Ok, donc, comme pour la tangente, puisque le sinus de l'angle de A et de B donne un nombre strictement positif, eh bien, on peut prendre AB dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Ok? Parce que normalement, le résultat de l'axine, c'est toujours entre moins pi sur 2 fermé. Mais cependant, on connaît exactement sin A, sin B, qui est strictement positif. Donc, on peut prendre AB sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Et bien, de ce fait, a-t-on axine 3 cinquièmes plus A 15 17e égale à A plus B. Puisque dans le résultat, on a donné A cos, eh bien, je prends A cos A plus B. A cos A plus B n'est autre que A cos, puisque suivant la formule d'addition, cos A plus B donne cos A cos B moins sin A sin B. Maintenant, puisque A et B étaient dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, eh bien, le cosinus de l'angle A doit être strictement positif ainsi que le cosinus de l'angle B. Ok? C'est cos B, cos A que nous ne connaissons pas dans cette relation-là. Et ce sont ces deux valeurs-là qui nous empêchent à trouver le résultat final. Eh bien, je cherche cos A en fonction de sin A. Puisque cos A est positif, je prends racine carrée de 1 moins sin carré A, qui donne 1 moins 3 cinquièmes au carré. Racine carrée de 1 moins 3 cinquièmes au carré. Donc, 3 cinquièmes au carré donne 9 25e. 1 moins 9 25e donne 16 25e. Donc, on a racine carrée de 16 25e qui donne 4 cinquièmes pour cos A. De même pour cos B, on va faire la même chose pour cos B. Pour cos B, on prend racine carrée de 1 moins sin carré B. Sin B était égal à 15 17e, eh bien on a 15 17e au carré. En élevant 15 17e au carré, on a 225 sur 2,89. Maintenant, je fais le déno commun, ça donne 64, 1 moins 225 sur 2,89, ça donne 64 sur 289. Parce qu'on peut faire 2,89 par 1 moins 225 qui donne 64. Racine carrée de 64 donne 8, racine carrée de 2,89 donne 17, puisque 17 au carré donne 2,89. Eh bien, on a cos B égale à 8 17e. Maintenant, on revient à la relation. Axine 3 cinquième plus axine 15 17e est égal à cos de cos A qui donne 4 cinquièmes par cos B qui donne 8 17e moins sin A qui donne 3 cinquièmes par sin B qui donne 15 17e. Maintenant, on fait le produit. Ça donne 32 85e moins 45 85e. 32 moins 45 donne moins 13. Eh bien, c'est pourquoi le résultat de axine 3 cinquième plus axine 15 17e, ça donne à cos moins 13 85e. D'où le résultat. Ok, juste avant même de terminer, il y a le dernier cas. Le dernier cas pour ce numéro est beaucoup plus rigide parce qu'on n'a pas ça en fonction ce ne sont pas des valeurs exactes qu'on donne. On donne ça en fonction d'un réel X. Ok? Un réel X non nul. Eh bien, on a valeur absolue de arctangente X plus arctangente de 1 sur X. On veut prouver que cela donne pi sur 2. Eh bien, on commence. On pose arctangente X égale à A. Donc, tangente A donne X. On pose arctangente 1 sur X égale à B. Donc, tangente B donne 1 sur X. Donc, ordinairement, la fonction arctangente est toujours définie sur R. Mais puisqu'on a 1 sur X ici, eh bien, 1 sur X n'aura pas de sens si X prend la valeur 0. C'est pourquoi X est dans R star. Mais le résultat de la fonction arctangente est toujours dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. C'est pourquoi A et B appartiennent à moins pi sur 2 ouvert. Et bien de ce fait, a-t-on arctangente X plus arctangente 1 sur X égale à A plus B. Donc, ordinairement, c'est l'ensemble des valeurs qui nous intéressent pour ce type de fonction. Puisque la fonction sin et la fonction axine et arctangente ont le même ensemble de valeurs,
eh bien, c'est seulement ouvert ici. Donc, ici, pour la fonction axine, c'est moins pi sur 2 pi sur 2 ou fermé, mais pour la fonction arctangente, c'est moins pi sur 2 pi sur 2 ouvert. Eh bien, normalement, on peut essayer de prendre axine sin. Ok, donc, c'est le meilleur choix. Donc, on prend axine sin de A plus B. Axine sin de A plus B. Eh bien, de ce fait, on a pour devoir de développer sin A plus B par la formule d'addition. C'est sin A cos B plus sin B cos A. On n'a pas sin A, ni sin B, ni cos A, ni cos B. Mais on peut simplifier la tâche. On peut écrire sin A en fonction de tangente et de cos. Et de même pour sin B, eh bien, sin A donne cos A par tangente A. Sin B, cos B par tangente B. Eh bien, on remplace sin A dans la première formule par sa valeur. On remplace sin B par sa valeur. D'où cette ligne-là. Et je remarque que cos A cos B est commun aux deux termes. Je mets cos A cos B en facteur. Dans la première expression, il nous reste tangente A en simplifiant, en mettant cos A cos B en évidence. Et dans le deuxième terme, il nous reste tangente B. Maintenant, il nous reste l'occasion de calculer cos A et cos B. Parce que c'est cos A et cos B qui n'est pas connu pour cette porte-ci. OK? Et c'est cos A et cos B qui ne sont pas connus pour cette porte-ci. Eh bien, normalement, nous avons vu que A et B appartiennent à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Et bien, de ce fait, suivant le tableau, OK, cos A et cos B doivent être strictement positifs. Puisque A et B appartiennent à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, et bien cos A et cos B doivent être strictement positifs. Ok, c'est le signe même qui nous intéresse. Ok, donc, donner la précision, cos A est strictement positif. Si quelqu'un dit cos A est positif, eh bien, ce ne sera pas une erreur de sa part. Parce que c'est une façon pour choisir quel signe doit-on prendre. Est-ce qu'on va prendre plus ou moins pour le résultat de cos A? Eh bien, puisque cos A est strictement positif, cos B est strictement positif, c'est le signe plus qui nous intéresse. Eh bien, on prend racine carrée de 1 sur 1 plus tangente carré A. OK? Parce qu'on a tangente A uniquement. Je donne cos A en fonction de tangente A. On remplace tangente A par sa valeur, donc ça donne racine carrée de 1 sur 1 plus x carré. Maintenant, on connaît tangente B, on fait de même pour cos B, c'est racine carrée. Au lieu de plus ou moins, on prend racine carrée de 1 sur 1 plus tangente carré B. Tangente B donne 1 sur x, eh bien, ça donne 1 sur x au carré qui donne 1 sur x carré. Maintenant, on fait le déno commun au déno. Ça donne x carré plus 1, x carré par 1, x carré plus, et j'ajoute 1, x carré par 1 plus 1, donc x carré plus 1 sur x carré. On a 1 sur une fraction, et bien on donne l'inverse comme résultat. C'est racine carrée de x carré sur x carré plus 1. Et bien, voilà, on revient à la dernière formule. Eh bien, on remplace cos A et cos B par leurs valeurs respectives. Donc, on a arctangente x plus arctangente 1 sur x est égal à axine de racine carrée de 1 sur 1 plus x carré par racine carrée de x carré sur x carré plus 1, facteur de tangente A qui donne x plus tangente B qui donne 1 sur x. OK? On avait ça depuis dans l'hypothèse. OK? Et bien maintenant, on fait racine carrée de 1 qui donne 1, racine carrée de 1 plus x carré qui donne racine carrée de 1 plus x carré. Racine carrée de x carré qui donne racine carrée de x carré sur racine carrée de x carré plus 1. On prend racine carrée de chaque rapport. OK, puisque ces deux rapports-là, dans chaque cas, les deux membres de chaque rapport sont toujours positifs. OK, maintenant, on fait le déno commun ici, ça donne x carré plus 1 sur x. OK, maintenant, je fais le produit, c'est racine carrée de x carré par 1 qui donne racine carrée de x carré. Maintenant, lorsque je multiplie racine carrée de 1 plus x carré par racine carrée de x carré plus 1, c'est encore la même chose. C'est comme si on avait racine carrée de a qui s'élève au carré. Ça donne a. Eh bien, puisque c'est 1 plus x carré que j'ai dans les deux cas, même que ce n'est pas dans le même ordre, mais c'est le même cas, eh bien, ça donne x carré plus 1. Et
de ce fait, je peux dire il y a racine carrée de x carré sur x carré plus 1 qui se multiplie par x carré plus 1 sur x. Je simplifie par x carré plus 1. Il nous reste racine de racine carrée de x carré sur x. Racine carrée de x carré suivant les maths, ça donne valeur absolue de x. Pour tout x appartient à R star. Ok, donc ça donne racine de valeur absolue de x sur x. Eh bien, on a à discuter ce cas parce que x sur R star, x peut être positif ou négatif. Eh bien, je prends le premier cas lorsque x est strictement positif. Arctangente x plus arctangente x 1 sur x donne racine x sur x qui donne racine 1. Racine 1 donne pi sur 2 parce que sin pi sur 2 donne 1. Ok, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien, lorsque x est supérieur à 0, donc arctangente x plus arctangente 1 sur x donne pi sur 2. L'autre cas, c'est lorsque x est négatif, ça donne moins x sur x, qui donne racine moins 1, qui donne moins pi sur 2. Nous avons vu ça. Racine moins 1 donne moins pi sur 2, parce que racine moins 1, c'est moins racine 1, qui donne moins pi sur 2. Lorsque x est strictement négatif. Tout à l'heure, c'était lorsque x est strictement positif. Maintenant, c'est lorsque x est strictement négatif. Eh bien, on peut remarquer que arctangente x plus arctangente 1 sur x donne plus ou moins pi sur 2. Eh bien, puisque ça donne plus ou moins pi sur 2, eh bien, en valeur absolue, ça donne pi sur 2. Donc, quel que soit x appartient à R star, la valeur absolue de arctangente x plus arctangente 1 sur x donne pi sur 2. Ok? Donc, si vous trouvez que mon cours est assez intéressant, je vous conseille de vous abonner. Ok? Donc, vous n'allez pas regretter si vous avez fait ce choix. Ok? Merci et bonne journée.